3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Aujourd'hui, avant de vous donner les noms des gagnants du concours avec Basket le Mag, en fin de vidéo, c'est un Airball Project que je vous propose. Ah, et est-ce que tu vas enfin parler des prospects? Ouais, vu comment vous le demandiez, c'est le moment. Bon, après, je dois l'avouer, c'est compliqué. La March Madness vient d'être annulée, les championnats européens sont en stand-by, difficile pour le moment de dire quand et comment se déroulera la draft 2020. Mais bon, malgré toutes ces incertitudes, ce serait quand même dommage de pas profiter de la trêve pour parler des futurs acteurs majeurs de notre sport. Et s'il y en a un qui n'a cessé de prendre une place de plus en plus grosse sous les radars, c'est bien Killian Hayes. Tu vas nous faire son scouting report donc. Non, je n'ai absolument pas la prétention de me considérer comme un scout. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est que j'aime beaucoup me pencher sur les prospects et analyser leur jeu. J'avais d'ailleurs fait une vidéo de ce genre pour donner mon avis sur LaMelo Ball en novembre cette saison. Sauf que là, au vu du niveau qu'il a atteint à Ulm, c'est bel et bien de Killian Hayes que j'ai envie de parler. Mon objectif est simple, faire sa présentation, puis dégager ses forces et ses faiblesses afin d'établir à moyen ou à long terme quel rôle il pourrait atteindre un jour en NBA. Et vous le savez, vu que c'est un Airball Project, il y a de grandes chances que je me plante. Mais au moins, je me mouille. C'est le but, non? Bon alors, on va essayer de ne pas faire durer cette intro plus longtemps. C'est parti pour mon Airball Project sur Killian Hayes. Killian Hayes est né le 27 juillet 2001 à Lakeland en Floride. Et ce qui est sûr, c'est que depuis tout petit, le gamin a baigné dans le basket. Bah ouais, forcément, son père c'est Deron Hayes, un ancien joueur de Pro A passé notamment par Cholet. Deron Hayes, ça me dit quelque chose ce nom. Normal, en 2007, il est brièvement passé par Limoges aussi. Mais c'est pas de mes souvenirs de Beau-Blanc dont je veux parler aujourd'hui, alors évoquons plutôt Killian, le fiston. Le gamin s'apprête à avoir une carrière incroyable. Depuis tout petit, il n'a cessé de suivre son père partout et a constamment eu un ballon entre les mains. Son objectif devint alors évident, jouer un jour en NBA. Et là, si cette fucking épidémie veut bien nous laisser tranquilles, il y a de grandes chances que ça arrive très vite. Pour commencer, notons que dès son adolescence, Killian fut en contact avec la très prestigieuse Montverde Academy aux États-Unis. Un lycée réputé pour le basket, qui a vu notamment passer Ben Simmons et D'Angelo Russell dernièrement. L'INSEP évidemment s'est également intéressé à lui. Pourtant l'arrière est resté à la maison à Cholet. Là il avait à la fois l'occasion de s'exprimer chez les moins de 18 mais aussi chez les espoirs. Rapidement il eut même sa chance chez les pros, enchaînant parfois 2 matchs dans la même soirée. C'est ainsi que le gamin à seulement 16 ans finit par marquer ses premiers points en Jeep Elite. Pas mal non? Mais s'il ne s'était passé que ça. Faisons un petit résumé de son palmarès en jeune où à l'oral je ne vous livrerai que les accomplissements principaux. MVP du Jordan Brand Classic, vainqueur de la Coupe de France U17, 2 fois champion de France U18, MVP du Trophée du Futur, champion de France et MVP en espoir, vainqueur et MVP de l'Euro U16, vice-champion du monde U17, une place dans le 5 du tournoi. Ouf, faut que je respire. Sauf que là, après tout ce qu'il avait vécu dans les Mauges, Killian avait évidemment envie de découvrir le niveau supérieur avant de faire le grand saut vers la NBA. L'un de ses objectifs est alors de jouer une Coupe d'Europe, ce que ne pouvait pas lui offrir Cholet. C'est ainsi que dans un premier temps, il noue des contacts avec Limoges et Monaco, plutôt intéressant comme piste. Sauf que la LNB le suspend 6 semaines en Jeep Elite, tout ça parce qu'il n'a pas répondu favorablement à une convocation de l'équipe de France U20 préférant aller s'entraîner aux States. Perso, j'ai trouvé ça abusé. Bah ouais, 6 semaines c'est hyper long quand tu veux te montrer devant les scouts. Voilà pourquoi il a décidé de filer en Allemagne et honnêtement, au vu de ce que je vois cette saison, je pense qu'il a fait le bon choix. C'est au Ratio Farm Ulm qu'il a atterri. Là-bas, il rejoint Zoran Dragic, le frère de Goran, qui est désormais parti en Espagne, mais aussi le coach Jaka Lakovic, autre légende du basket slovène. En termes d'expérience et de mentor, il était difficile de rencontrer mieux. Hayes montre d'ailleurs très vite qu'il est motivé. C'est ainsi que dès son premier match, il sort une performance à 15 points, 6 rebonds et 6 passes décisives sous les couleurs de son nouveau club. Et depuis ce jour, il n'y a pas photo, son temps de jeu et ses responsabilités n'ont jamais arrêté d'augmenter en Allemagne. Et quand Zoran Dragic fait ses valises, Jaka Lakovic n'hésite pas, il fait confiance aux jeunes français et lui donne les rênes de l'équipe. Depuis, le gars assure. À 18 ans, en 30 rencontres, championnat et coupe d'Europe confondus, il tourne grosso modo à 12 points, 6 passes décisives et 3 rebonds. La hype autour de lui est de plus en plus grosse et a dépassé les frontières de l'Atlantique depuis belle lurette. Si Théo Malédon était mon prospect français number 1 jusque-là, Killian Hayes l'a peut-être désormais dépassé. Il suffit de zioter les mock drafts pour s'en rendre compte. ESPN le prévoit en 10, The Athletic le met en 7 et le média français toujours très éclairé
éclairé envergure parie même sur une place numéro 4. C'est dire si le gamin fait parler. Mais je comprends, jusque-là, Hayes a su saisir les opportunités à pleine main. Il a su faire évoluer son jeu, mais c'est aussi adapté physiquement. Encore frêle il y a un an, il mesure désormais 1m95 mais pèse surtout 98 kg. Pour quelqu'un qui est voué à évoluer au poste 1 et 2, c'est très correct comme physique. Ça se voit qu'il a taffé à la salle et ça lui a fait du bien. Ouah, ça a l'air fou tout ce que tu nous racontes là, j'ai l'impression que Killian Hayes est assez énorme. Mais si tu nous parlais de son jeu un peu, c'est quoi ses forces et ses faiblesses? Tu le sais, plutôt que de faiblesses, je préfère parler de points à travailler. Mais t'as raison, on s'y met et je vais commencer par sa première force selon moi, la création. Quand je parle de création, il y a la création pour les autres bien sûr, on y reviendra plus tard, mais surtout la création pour lui-même. Le handle de Killian Hayes, sans être celui de Kyrie Irving, est quand même assez stupéfiant. Sa panoplie de moves, notamment de sa main gauche, sa main forte est assez impressionnante. Niveau dextérité, on a de la qualité, c'est évident. Son cross droite-gauche fonctionne plutôt bien d'ailleurs, et il l'utilise souvent. Il n'est pas un de ces mecs qui va tricoter des heures afin de se créer une opportunité de tir. Non, il connaît ses moves les plus efficaces, crossover, hésitation, step back, pull-up, et il les maîtrise de mieux en mieux. Hayes s'est fait une spécialité pour créer la séparation avec son défenseur, notamment après un switch. L'arrière peut évoluer en ISO et sait désarçonner son vis-à-vis en 3 moves. L'arme est ultra efficace et Killian sait clairement l'utiliser à son avantage. Par contre, si j'ai bien insisté sur sa main forte et ses moves main gauche, c'est que pour moi, il n'utilise que peu sa main droite, que ce soit dans les dribbles, les tirs ou même pour faire des passes. Et j'avoue que je comprends qu'il joue sur ses qualités. Mais bon, autant sa confiance main gauche paraît inébranlable, autant il paraît plus hésitant de sa main droite. De ce côté-là, les moves ne sont pas tous aussi fluides et sont clairement moins nombreux. C'est la première limite que j'aimerais donner à propos de son handle. Mais si je dis première, c'est que selon moi, il y en a au moins une deuxième aussi, sa gestion du ballon. Bon là, vous allez me trouver sévère, parce qu'à 18 ans, lorsque l'on a des responsabilités chez les pros, c'est tout à fait normal d'avoir du déchet. En vrai d'ailleurs, je ne lui en veux absolument pas à ce propos. Par contre, si je veux être complet, je suis obligé de le noter, Killian Hayes perd beaucoup de ballons. 3,4 turnovers en moyenne pour un meneur de jeu, ça commence à être pas mal. Alors pour moi, c'est dû à plusieurs raisons. Déjà, la quasi-absence d'utilisation de sa main droite le rend prévisible, l'orienter sur sa main faible peut donc le mettre en difficulté. Mais bon, ça je l'ai déjà évoqué. Je trouve surtout que parfois Killian prend trop de risques. Alors c'est bien, il tente des trucs, il est créatif, mais d'un autre côté, il ne tente pas toujours la passe la plus simple et dégage des fois un côté dédaigneux dans sa conduite de balle. Son dribble est un peu haut et il ne protège que peu la gonfle, c'est ainsi qu'il peut être une cible pour des défenseurs plus vifs que lui. Attention à ne pas jouer trop facile parfois donc. Mais bon, comme je le disais, je peux complètement lui pardonner ces trucs là au vu des qualités dont il dispose. Du coup, parlons maintenant de sa capacité à scorer. Déjà on le disait au début, au niveau de la création pour lui et des tirs en sortie de dribble, Hayes a des qualités incroyables. Et quand en parallèle il tourne à plus de 48% de réussite au tir, tu te rends vite compte qu'également il est très efficace. Le mec peut être dangereux aux 3 niveaux, c'est-à-dire à 3 points, à mi-distance et dans la raquette, notamment en transition. Puis ce qui est rassurant, c'est de voir qu'il connaît ses spots et possède une sélection de shoot très mature. Sans ça, de toute façon, il serait impossible d'avoir une telle réussite. Bon après, bien sûr, nul n'est parfait et il a des failles aussi lorsqu'il s'agit de marquer des points. Mais voir que cette année, son adresse est en hausse malgré un volume de shoot plus important, c'est très prometteur. Mais voilà, comme je le disais, encore une fois, il ne va pas s'en sortir qu'avec des compliments. Heureusement qu'il a encore une marge de progression. Le premier point à travailler, selon moi, au niveau du scoring, c'est le jeu sans ballon. Si Hayes est voué à jouer au poste 2 et n'est pas promu porteur de ballon principal, à mon avis, il devra taffer de ce côté-là. Bon, déjà, les bases sont là. Il a un bon coffre, une bonne vitesse et une bonne endurance. Pourtant, il a encore trop tendance à rester immobile après une passe. Mais bon, tout ça viendra peut-être avec le temps, automatiquement, s'il a moins le ballon. Là, on parle d'un joueur qui sait s'adapter. Ce qui questionne davantage, c'est son adresse de loin, et notamment en catch and shoot. 29% à 3 points, c'est pas ouf. Bon, encore une fois, ne lui jetons pas la pierre car il a fait d'énormes progrès dans ce secteur. Alors il doit s'accrocher et continuer, je suis à peu près sûr que l'adresse finira par venir, y a pas de raison. Bah ouais, je m'explique, sa mécanique est vraiment bonne et il relâche la balle rapidement, c'est plutôt bon signe. Le seul souci peut-être est que son tir part d'un peu bas, mais là je chipote. Ce qui est rassurant surtout, c'est son adresse au lancer franc. 87% c'est exceptionnel pour un joueur si jeune. Ça montre qu'il a à la fois beaucoup de toucher dans son tir, mais aussi beaucoup de confiance. Alors ouais, je pense clairement qu'il a des progrès à faire sur le jeu sans ballon et le tir en catch and shoot, mais je suis plutôt rassuré. Les bases sont suffisamment présentes pour que l'arrière évolue considérablement. Alors parlons de ses capacités de drive désormais. Bien sûr, Killian Hayes est capable d'accéder à la raquette. Sa prise de muscle l'a rendu un peu plus puissant et grâce à sa vitesse au cercle, sa longueur et son toucher, il peut tout à fait conclure près du panier. Mais franchement, s'il arrivait à pénétrer plus souvent, il passerait tellement un cap. On l'a dit tout à l'heure, son adresse au lancer franc est ultra propre. Dommage de n'aller que 2,7 fois en moyenne par rencontre sur la ligne de réparation. C'est peu et clairement j'aimerais que Killian provoque plus de fautes, qu'il aille davantage au contact, d'autant plus qu'il a un excellent body control. En fait, on a l'impression que Lex Scholte préfère balancer des flotteurs ou des scoop shots plutôt que d'aller se frotter au gros. Rien à redire, ça fonctionne bien, mais croyez-moi, il serait tellement plus efficace en allant plus souvent près du cercle. Pour ça, encore une fois, il va falloir travailler la main droite et même le handle de façon plus générale. Ok, les moves pour se créer des pull-ups et notamment les step back, il les maîtrise à un niveau élite. Par contre, les spin moves ou les eurostep qui permettent réellement de s'approcher de l'arceau, il ne les utilise que rarement.
maintenant. À lui de développer sa panoplie donc pour pouvoir driver plus facilement. Dans le même but par ailleurs, j'aimerais aussi qu'il améliore sa détente et ses qualités athlétiques. Ça aussi, ça l'aiderait, mais là encore on y reviendra plus tard. De tout ce que j'entends quand même, Hayes a l'air d'avoir un paquet de qualités pour ce qui est du scoring. Mais tu disais qu'il était en partie destiné au poste de meneur, est-ce qu'il en est capable? Au niveau des passes, ça donne quoi? Déjà faut savoir qu'en début de carrière, le gamin a souvent été utilisé au poste 2. Sauf que depuis qu'il est pro, et notamment depuis qu'il est en Allemagne, Kylian est de plus en plus souvent sollicité au poste de meneur. Chez la plupart des joueurs, cette transition est souvent très difficile, mais là, rien à dire, ça se passe bien. Honnêtement, l'arrière est clairement déjà allé au-delà de mes espérances dans ce domaine. Alors parlons de ses facultés à passer la balle pour commencer. Elles ne sont pas loin déjà d'avoir un niveau exceptionnel. Hayes est très créatif et surtout très polyvalent dans sa façon de distribuer les caviars. Le mec maîtrise les passes à terre, les passes lobées, les passes directes. Il peut servir ses intérieurs, balancer des bombes en transition, mais aussi ressortir pour ses extérieurs dans les corners. Il s'est fait une spécialité des passes dans le dribble atteignant directement leur cible. Franchement, je ne lui connaissais pas de telle qualité et ce ne serait que peu dire qu'il m'épate là-dessus. Alors bien sûr, comme je le disais, il n'utilise quasiment que la main gauche et tente des passes parfois trop difficiles. Mais peut-on vraiment lui en vouloir de déborder de fougue? La réponse est non, parce qu'en vrai, l'arrière dispose d'un excellent sens du playmaking. Il comprend les rouages du jeu, voit ses coéquipiers démarquer et possède une certaine science du collectif. Ok, le mec est à moitié américain, mais ça sent qu'il a été formé en Europe. À la fois, il peut aller très vite en transition, mais il peut aussi gérer le tempo, changer de rythme et appeler un pick and roll. Comme je le disais, il a muté en véritable poste 1, garant du jeu offensif de son équipe, comme si naturellement il avait été fait pour ça. De plus en plus vocal, il est le relais parfait de son coach Jakalakovic sur le parquet. Et si vous ne vous rendez toujours pas compte de comment il assure, ouvrez les yeux. Être le leader sur le terrain à seulement 18 ans d'une équipe qui dispute l'Eurocup, c'est juste huge. Au final, même si Ulm a été éliminé à l'issue du premier tour, Hayes a quitté la compétition avec une performance énorme à 25 points. Largement de quoi faire en sorte que l'on se rappelle de lui au niveau continental. Bon ok, avec tout ce que tu dis, j'avoue, j'ai l'impression qu'on a affaire à un crack offensif. Mais il y a forcément un loup là-dedans, si tu parles pas de sa défense, c'est peut-être qu'il vient de là le problème. Détrompe-toi, car même si tout n'est pas rose, effectivement, de ce côté-là, j'aimais quand même ce secteur dans ses qualités. Du haut de son 1m95, il a une bonne taille pour un poste 1, d'autant plus que son envergure a été évaluée aux alentours de 2m05. Ses bras gênent, ses mains sont actives et il arrive à voler quelques ballons, ça lui permet de s'offrir des points easy en transition. Enfin, il arrive également plutôt bien à sortir des écrans sur pick and roll, et c'est une qualité à noter. Ça en fait déjà des points positifs intéressants défensivement. Sache également que le mec peut switcher sur les postes 1 et 2, voire même sur les petits postes 3 dans des line-up small ball. Clairement, j'ai pas de doute, son coach pourra compter sur lui de ce côté-là du terrain. Par contre, je te l'accorde, il ne se transformera peut-être jamais en véritable lockdown. Déjà parce que d'après moi, son placement reste encore à travailler. Sur l'homme, je trouve qu'il n'a pas toujours la bonne distance. Ouais, Kylian reste proche de son gars pour lui mettre la pression, prend des risques et forcément, même si ses mains actives compensent parfois, ça ne paye pas toujours. Comme s'il y avait un trop plein d'envie en fait. Et loin du ballon, c'est un peu pareil. L'ancien Scholte est parfois un peu trop attiré par la gonfle et va souvent intervenir en aide. Pourquoi pas, sauf que là, il peut alors un peu oublier son joueur qui ne se gênera souvent pas pour sanctionner. En fait, j'ai l'impression que quand Kylian prend un peu de retard, il n'a pas encore les qualités athlétiques suffisantes pour pouvoir revenir dans les temps sur son attaquant. Ces qualités athlétiques, parlons-en d'ailleurs, car même s'il y a du mieux et qu'il n'y a vraiment rien de catastrophique, je pense que c'est aussi un point à travailler. Quand je parle de qualité athlétique, je ne parle pas de puissance ou de musculature. Comme je le disais plus tôt, Hayes s'est épaissi récemment et c'est plutôt bon signe. Non, en fait, je parle d'explosivité, de dynamisme dans les appuis, de réactivité des muscles, de détente. C'est vraiment là-dessus que j'aimerais le voir se développer. Et ouais, parce que si on parle toujours de défense, j'ai peur que Kylian ait du mal à rester en face de mecs au premier pas énorme dont la NBA regorge. Face à plus explosif que lui, il pourrait manquer de réactivité latérale et l'arrière peut très vite se faire prendre de vitesse. En vrai, les retards qu'il prend dans ces conditions-là le poussent trop souvent à la faute. En 25 minutes de temps de jeu moyen cette saison, il en commet plus de 3 par match. C'est sûrement un petit peu trop. En attaque, les conséquences potentielles sont simples elles aussi. En améliorant son premier pas et en augmentant son explosivité au cercle, Hayes aurait beaucoup plus de facilité à driver et à provoquer. De meilleures qualités athlétiques lui permettraient donc clairement d'améliorer son jeu en pénétration. Mais soyons patients, ça se voit que Hayes a poussé à la salle déjà. Ses jambes se sont vraiment bien développées, c'est visible notamment au niveau de ses quadriceps. De plus en plus, il place quelques posters qui montrent qu'il y a eu du travail sur ce point faible. Ça prouve que le gars est un bosseur et qu'il possède un bon mental pour réussir. D'ailleurs, le mental, c'est bien de l'évoquer, c'est encore une fois une des forces de Kylian Hayes. Depuis petit, le gamin, d'abord à travers son père, a baigné dans le monde professionnel. Les sacrifices que demande une carrière de haut niveau, il les connaît. S'il vous en faut plus, dites-vous que le petit prodige a suivi un cursus complet au Cholet Basket, l'école la plus réputée en termes de développement des jeunes joueurs en France. C'est un peu comme si dès sa naissance, l'arrière avait été conditionné pour atteindre son objectif de NBA. Niveau formation mentale, difficile de faire mieux. Mais en plus, et ça je tiens à le préciser, faut voir comment il s'est adapté en Allemagne. Alors que certains se questionnaient, vu que Kylian n'avait jamais quitté son confort des Mauges, il a très vite levé les doutes. Épanoui dans un rôle de meneur, il s'est montré de plus en plus vocal au fil de la saison, et vite
vite devenu le responsable du jeu de Ulm. La double culture dont il a hérité a sûrement été un accélérateur en ce sens. Ça lui donne une excellente capacité d'adaptation qui forcément lui sera bénéfique à son arrivée en NBA. Yep, je vois, surtout qu'il doit avoir un anglais parfait, c'est très bien ça. Mais justement, tu l'imagines comment sa carrière en NBA? Ce que j'aime déjà chez Killian Hayes, c'est que pour moi il semble déjà NBA ready, que ce soit sur le terrain, au niveau du physique ou au niveau du mental. Mais ce qui est génial, c'est qu'il peut encore énormément progresser. S'il arrive à allumer une majorité de voyants au vert, sky is the limit, ou presque. Parmi les points de travail que l'on vient d'évoquer, aucun ne semble inaccessible. Puis sur tous ces éléments, en à peine 2 ans, il a déjà fait d'énormes progrès. Pourquoi ça s'arrêterait? Au final, Killian a tout pour devenir une vraie option offensive dans la grande ligue. Son excellent step back lui permettra de scorer des points, tandis que son jeu de passe et son playmaking devraient plaire à beaucoup de coachs. Pour l'instant, je préférerais le voir évoluer au poste 1, mais à terme, je suis persuadé qu'il développera les qualités nécessaires, notamment au niveau du jeu sans ballon pour devenir un vrai combo guard. Un mec qui peut créer son tir, balancer des pull-ups, gérer sur catch and shoot, mais aussi distribuer le jeu, ça peut faire kiffer, non? Si en plus de ça, il gagne en explosivité et arrive à provoquer plus de fautes, on aura un sacré client. Voilà tout à fait ce que Killian est capable de devenir. Ce qui est bien également, c'est que même s'il n'est pas encore un expert, de ce côté-là, Hayes est à minima bon défensivement. Certains joueurs brillent en attaque en NBA, mais ils voient leur temps de jeu fondre parce qu'ils n'assurent pas assez de l'autre côté du terrain. Ce ne sera pas le cas de Killian, car quoi qu'il arrive, je suis persuadé qu'il fera au minimum le taf nécessaire. Pour ce qui est de son rôle, à moyen terme, s'il arrive à s'approcher au plus près possible de son plafond, je le vois bien comme meneur de jeu dans une équipe contender. Une sorte de troisième option offensive qui serait littéralement capable de briller autour de 2 All-Stars par exemple. Et puis ça se trouve, il peut faire encore plus, certains le voient déjà comme un futur All-Star. Ne mettons peut-être pas la charrue avant les bœufs, ce que tu évoques, c'est déjà un très bel avenir pour lui. Grave, et je suis persuadé que si tout se passe bien, c'est amplement réalisable. Mais revenons au présent, et pour moi, tout de suite, le fit qui irait le mieux serait une team qui joue vite. Là, il pourrait s'éclater en transition et commencer à s'habituer à un rôle de second ball handler. Après, dans une équipe qui joue davantage sur demi-terrain, il pourrait trouver sa place aussi. Mais dans ce cas-là, je préférerais qu'il soit le porteur de balle numéro 1 afin de se créer de bonnes situations sur pick and roll notamment. Du coup, en fonction de leur position à la loterie, des équipes comme New York, Détroit ou encore Phoenix ou San Antonio pourraient se montrer intéressées. Et là, vous imaginez ce que j'imagine? Ok, rien ne dit que Greg Popovich poursuivra sa carrière aux Spurs à la fin de cette saison. Mais si ça devait se faire, comment rêver d'une meilleure continuité dans la formation de Killian Hayes? Il ne serait pas le premier meneur franco-américain que Coach Pop mettrait dans le grand bain. Quoi qu'il arrive, nous sommes encore loin de tout ça, et pour l'instant c'est assez peu probable de capitaliser là-dessus. Et plutôt que de m'enflammer, écoutons ce que John Hollinger, analyste pour The Athletic et ex-dirigeant des Grizzlies, a à dire à propos de l'ancien Choletais. Killian Hayes manque de qualité athlétique et cela pourrait limiter la hauteur de son plafond. Mais regardez les autres joueurs de cette cuvée. Globalement, il y a beaucoup de comparaisons qu'ils décrivent comme un D'Angelo Russell avec plus de défense. Cela fera de lui un top pick dans cette draft pleine d'incertitudes. Un top pick carrément? Tiens, d'ailleurs, t'as pas beaucoup parlé de la draft. À quelle position tu l'imagines choisi? Difficile à dire dans les conditions actuelles. Ce qui est certain, c'est que je rejoins tout à fait Hollinger quand il parle de draft pleine d'incertitudes. Si déjà à l'époque des certitudes il y en avait peu, là ça va être encore pire avec l'annulation de la March Madness. Chaque choix sera sujet au risque et les franchises pourraient vouloir se tourner vers des valeurs sûres. Pour moi, Killian Hayes qui joue face à des adultes depuis belle lurette en est une valeur sûre, notamment si tu fais le bilan de sa carrière et de son évolution. Alors why not? Je pense qu'il peut tout à fait accéder au top 5 et j'ai du mal à l'imaginer tomber plus bas que la 12e place. Mais bon, entre 5 et 12 c'est large, c'est même plus une fourchette, c'est un penny que je donne et j'avais promis que je me mouillerais. Déjà faut savoir que, choisi avec le pick 8 en 2017, Frank Ntilikina est à ce jour le français le plus haut drafté de l'histoire. Et moi je le dis, si tout se passe comme prévu d'ici la draft, ma boule de cristal imagine bien Killian Hayes drafté plus haut que la place numéro 8. Voilà pour ce qui est de Killian Hayes, voilà pour ce qui est de mon 17ème Airball Project. Bon, ça faisait longtemps que j'avais pas passé un prospect à la loupe, j'espère que ça vous a plu et que désormais vous en savez un peu plus sur Killian. D'ailleurs, je me dis que ça pourrait être pas mal de profiter de la trêve pour présenter d'autres profils comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, alors dites-moi si vous êtes chaud, moi je le suis. Donc si vous c'est pareil, pensez à me mettre un pouce bleu déjà, ce sera le meilleur moyen d'évaluer votre degré de température. Mais également, pensez à me lister en commentaire les noms des joueurs dont vous aimeriez que je parle. Promis, j'essaierai prochainement d'analyser soit le joueur le plus liké, soit le joueur le plus cité. Enfin, je vais pas trop me projeter parce que je ne ferai que ça si cette vidéo en termes de pouces bleus assure. Évidemment, je vais pas faire ça si ça vous motive pas. Mais bon, du coup, si vous avez des désirs particuliers dans mes Airball Projects, vous savez désormais quoi faire. Bref, quoi qu'il arrive, ce n'est pas parce qu'on est en confinement qu'on va changer toutes nos habitudes. C'est donc l'heure, évidemment, de faire une place à votre rubrique. Je sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, notre partenaire Basket Le Mag offrait à 2 d'entre vous un abonnement découverte de 3 mois à leur magazine. Mais pour avoir une
chance d'être tiré au sort, il fallait tout d'abord donner la bonne réponse à la question que j'avais posée. Je vous demandais quel était le record de points de Kobe Bryant au Madison Square Garden. Encore une fois, pas mal se sont trompés en m'annonçant 62, ce qui n'est pas le record de Kobe mais celui de Melo. Le joueur des Lakers, lui, s'est arrêté à 61, ce qui n'est pas mal du tout quand même. En tout cas, parmi la centaine que vous avez été à participer à ce concours, vous n'avez été que 63 à trouver la bonne réponse. En vrai, avec 2 abonnements à gagner, ça faisait quasiment une chance sur 30 de remporter le gros lot. C'est pas mal, non? Voilà pourquoi il faut pas hésiter à participer. Là, en tout cas, les 2 petits chanceux qui ont été tirés au sort sont Alio Moussa et Jay LM. Félicitations à vous, à partir de maintenant, vous avez exactement une semaine pour me contacter, soit par message privé sur Instagram, soit en m'écrivant un mail à l'adresse contact que vous trouverez dans la description. Ce serait bête de manquer ça, dépêchez-vous, je vous expliquerai alors la marche à suivre. Les autres, soyez pas jaloux, il y a plein de nouveaux concours qui vont débarquer dans les vidéos futures. Donc pour ne pas les manquer, écoutez bien ce que Jason Chikambu a à vous dire. Salut, c'est Jason de la SIG Strasbourg, abonnez-vous à la chaîne Suizemom. Bon, j'imagine que Jason Chikambu, vous le connaissez, déjà par son nom de famille bien sûr, mais pas que. On parlait de prospect aujourd'hui, en voici un autre de renom. Déjà, faut savoir qu'à 18 ans, l'arrière s'éclate avec les espoirs de la SIG Strasbourg. Mais en plus, en parallèle, il obtient peu à peu des responsabilités au sein de l'équipe pro. Cette saison, il a fait ses premiers pas en Coupe d'Europe et évidemment c'est prometteur. En plus de ça, il fait partie des gars que j'ai vu remporter le Quai 54 avec la fusion l'été dernier. Alors vous l'imaginez, je kiffe ce joueur. Merci beaucoup à toi pour ton soutien Jason et plein de force pendant cette période de confinement. Alors vous, go le follow sur les réseaux et n'oubliez pas ce qu'il a dit. On s'abonne à ma chaîne et tant qu'à faire, on active la cloche. C'est le meilleur moyen d'être sûr de ne rien manquer par les temps qui courent. Pour le reste de l'actu, vous le savez, c'est sur Basket Info. Vous pourrez notamment y trouver de chouettes quiz NBA que j'adore et qui vous permettront de passer le temps. Actuellement, par exemple, il y en a 2 qui sont mis en valeur. Ils vous permettront de vous tester sur les joueurs actuels en NBA, mais aussi sur les joueurs des années 90 en fonction du quiz que vous choisissez. Donc franchement, ça me fait plaisir. Tentez le coup et venez me dire quel score vous avez fait dans la section commentaires. Je vous le dis tout de suite, ce sera pas difficile de faire mieux que lui là, qui est assis sur le canapé d'habitude. Pour continuer à vous divertir et venir débattre avec la commu de passionnés, c'est encore et toujours sur Discord que ça se passe. Je mettrai bien évidemment les liens de tout ça en description. Et pour finir, les bails vous les connaissez. Si vous avez kiffé que je vous parle d'un prospect, faites-le moi savoir en me mettant un énorme pouce bleu. Si on bat des records, je vous promets de vous refaire un Airball Project vite fait, c'est pigé? D'ici là, restez chez vous, lavez-vous les mains et prenez soin de vous et de vos proches, j'y tiens. À très vite. Launch left.